Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, c'est Baptiste. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et là, je suis en train de finir un petit site très rapide que j'ai fait pour une cliente, un petit site e-commerce. Et du coup, je suis en train d'installer Yoast SEO et je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une petite vidéo qui vous montre voilà, comment on installe Yoast SEO. Je vais simplement faire une vidéo relax où je vais juste expliquer en temps réel quels sont mes choix, qu'est-ce que je fais, etc. avec un petit commentaire. Donc, c'est un petit peu comme si vous regardiez par-dessus mon épaule pour intégrer du coup Yoast SEO dans le site. Donc, ce que j'ai fait jusqu'ici, je suis allé dans extension, je suis allé dans ajouter, je suis allé dans du coup la grille des extensions à ajouter. J'ai tapé Yoast SEO dans la recherche et j'ai installé l'extension, puis je l'ai activé. Et ensuite, ça m'a redirigé automatiquement vers ce panneau de configuration qui m'invite à faire une configuration initiale. Donc c'est ce que je vais faire. On va simplement utiliser la configuration initiale pour commencer, même si dans mes souvenirs, elle n'est pas vraiment folichonne, elle suffira pas en elle-même. Donc la première chose qu'il nous demande, c'est de démarrer l'optimisation des données SEO. Donc ça va simplement nous permettre à Yoast de scanner un peu le site, de comprendre comment est-ce qu'il est structuré et tout. C'est ce que je fais. C'est bon, il a analysé le site, donc je vais pouvoir cliquer sur continuer. Ensuite, il me demande quelle va être la représentation du site. Donc en l'occurrence, là, je suis sur un petit e-commerce qui s'appelle La Maison du Jogging. Donc il me propose comme nom de site web La Maison du Jogging, comme nom d'entité La Maison du Jogging. Et comme logo, sur ce site-là, c'est un petit site très rapide et tout. On n'a pas encore fait de logo. On est encore on n'est pas encore à cette phase-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de logo. Je vais simplement enregistrer et continuer. Il me râle un peu dessus parce que bon, il me rappelle que bon, faut bien tout remplir tout ça. Facebook, pareil, pour l'instant, il n'y a pas encore de Facebook, il n'y a pas encore de Twitter, tout ça. Donc pour l'instant, bah, je vais laisser vide, hein, il n'y a pas besoin de travailler sur les profils sociaux à l'heure actuelle, ça m'intéresse pas. Ensuite, le suivi d'utilisation de Yoast, non, moi j'aime pas trop quand on suit mes données, surtout quand je dois le faire pour mes clients, parce que je sais pas si eux ils veulent et à quel point ils sont sensibles à ce genre de choses. Donc j'ai tendance plutôt à dire non. Et ensuite, voilà, terminer la configuration. Bon, on n'a pas fait grand-chose jusqu'ici. Donc on va aller maintenant du tableau de bord SEO, là, c'est ce qu'il nous propose ici. Allez à votre tableau de bord SEO. Et c'est ici que les choses vont commencer à être intéressantes. Alors, je dis des conneries parce qu'il faut aller dans les réglages maintenant, les réglages de Yoast SEO. Voilà, alors là, il nous met une petite vidéo, machin truc et tout. Bon, on va ignorer tout ça, on s'en fiche. Alors, ensuite, déjà, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les modules qu'on va activer sur le site ou pas. Alors, moi, je m'en fiche de l'analyse de lisibilité. Je trouve qu'elle n'est pas ultra utile. À partir du moment où on écrit correctement comme un humain, on ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Donc j'ai tendance à la désactiver. C'est parce que en plus ça rend confus mon client, c'est pas forcément très utile pour ça. C'est un truc qui va vous dire voilà si vous avez trop de phrases longues, ce genre de choses. L'analyse SEO par contre, elle est super importante. C'est ce qui va vous permettre de dire bah voilà j'ai ce mot clé cible pour cette page. Comment Yoast il va vous expliquer bah voilà il faudrait le mettre le mot clé il est trop présent ou alors il n'est pas assez présent. Est-ce qu'il est bien réparti ou pas? Alors ça c'est dans la version premium, etc. Donc ça c'est vraiment un truc super important, je le garde. Les stats sur ce que vous écrivez, ça moi j'aime bien, je la garde en général. Contenu cornerstone, c'est un truc que je garde. C'est un truc qui vous permet de marquer les contenus qui sont les plus importants de votre site. Et ensuite, ça permet à Yoast de comprendre ça et de vous proposer des liens particuliers quand on a la version premium et tout. Donc, pardon. Donc c'est bien de l'avoir, je trouve. Le compteur de liens textuels, pareil, c'est très bien de l'avoir parce que ça permet d'avoir un petit peu le point sur est-ce qu'un est-ce qu'un un article ou un produit ou quoi fait bien partie du maillage interne du site, qui va compter le nombre de liens qu'il y a qui vont vers l'article et qui sont faits depuis l'article, à l'intérieur du contenu, encore une fois. Donc des liens contextualisés dans le texte. Donc je le garde. Ensuite, les données Open Graph, je m'en sers pas je m'en sers pas beaucoup, honnêtement, mais je le garde quand même. Partager sur Slack, je garde. Tout ça, c'est des trucs, pourquoi pas, tu vois. Voilà, c'est pas incroyable, mais pourquoi pas. De trucs dans la barre, non, parce que ça a tendance à, encore une fois, rendre mon client confus. Et j'essaye de regarder les choses les plus claires possibles pour mes clients. Ensuite, l'API reste, oui, on peut le garder. Le plan XML, c'est super important, donc on le garde. Et là, je enregistre les modifications. À savoir que IndexNow, là aussi, va être disponible en premium, mais il y a aussi un petit plugin, on en parlera dans une autre vidéo, qui permet d'utiliser IndexNow sans avoir besoin de passer par Yoast Premium. Alors, du coup, ensuite, on va dans les intégrations. Ici, à gauche, hein, dans le menu de gauche, Yoast SEO, intégration.
On va aller voir un petit peu ce qui est activé. Alors tout ça, en fait, tout ça, on s'en fiche. On va le laisser désactiver pour l'instant. Alors, bien sûr, si vous êtes sur Elementor, il va falloir vérifier que vous avez bien Elementor d'activer. Alors pour le coup, Yoast WooCommerce, c'est un truc que je recommande assez si vous avez un e-commerce et que vous voulez booster votre référencement un petit peu. Yoast SEO WooCommerce, c'est quand même pas mal du tout. Ça va vous permettre de mettre du schéma et tout. Alors il y a des moyens pareils de contourner le truc et d'avoir quand même les bénéfices de ce truc-là. Donc là, tout à l'heure, on était dans les fonctionnalités du site. Dans Yoast SEO réglage, on était dans les fonctionnalités du site et on a vérifié quelles fonctionnalités est-ce qu'on voulait mettre au point. En fait, ça fait pas longtemps qu'ils ont refait leur interface. Et du coup, parfois, je suis un petit peu paumé. Et donc ici, dans le menu de gauche de Yoast SEO, on a tout plein d'onglets et on va faire un par un en fait tous les réglages ici. Donc pour ce qui est des réglages essentiels, ici on a l'image du site et tout, bon, on s'en fiche. Moi, je vais juste choisir une petite image rapidement juste pour dire voilà, on a une image, enregistrer les modifications. Ensuite, représentation du site, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors voilà, ça me le fait quasiment à chaque fois. On l'a fait tout à l'heure et pourtant ici, il l'a pas retenu, ce couillon. Donc la maison du jogging, la maison du jogging ici. Entité alternatif, je vais mettre LMJ, c'est le truc le minimum. Et je vais enregistrer modification. Voilà, ensuite retour sur connexion, au site on s'en fiche. Alors ça c'est si on veut s'inscrire sur Google Search Console. Euh, je veux ouvrir un compte Google Search Console de toute façon pour ce site, donc tant qu'à faire, je vais vous le montrer aussi, ok? On va aller vite fait dans Google Search Console. Donc alors pour arriver là-dessus, il faudrait aller taper dans Google Search Console et s'inscrire là-dessus, mais moi j'ai déjà un compte bien sûr. Donc je vais aller simplement ajouter une propriété. On va la faire par préfixe d'URL. Je vais copier l'URL ici, faire continuer. Et là, il va me proposer avec un code, une balise HTML, voilà. Et dans la balise HTML, en fait, il y a un code. On va aller ouvrir un document texte ici. Je copie la balise HTML, je vais la coller ici. Et vous voyez qu'il y a un code ici. IM 0 machin truc et tout. Hop, on va le prendre ici. On va mettre ici ce code-là. On va enregistrer les réglages. Et logiquement, alors je vais désactiver le Coming Soon mode pour être sûr qu'il n'est pas gêné. Logiquement, si je vais sur Google Search Console maintenant et que je fais sur valider, logiquement, il devrait me dire OK, c'est bon, puisque dans le HTML, grâce à Yoast, voilà, il y a la balise HTML qui est dedans. Et du coup, maintenant, j'ai bien mon Google Search Console qui est activé, même si pour l'instant, il n'y a que dalle dedans, puisqu'on vient de lancer le truc et que le site il n'est pas en ligne et que vraiment c'est un truc qui est tout jeune. OK, donc maintenant que ça c'est fait, Yandex, Pinterest, Bing et tout, on va laisser de côté, d'accord? Moi je suis content avec Google pour l'instant, ça me va bien. On va continuer avec les types de contenu, mais avec les types de contenu, et on va aller, alors page d'accueil, on s'en fiche, article. Alors ici, c'est ici qu'on pourrait définir des métadescriptions par défaut, qui incluraient des variables et tout. Honnêtement, on va pas le faire. Moi, je laisse vide et je préfère définir les métadescriptions à chaque fois, en fait, sur chacun de mes produits et sur chacun de mes titres. Et en l'occurrence, normalement, ici, je touche pas non plus les réglages par défaut. C'est un truc que je laisse en général. Voilà, page, produit, tout ça, je laisse. Je laisse par défaut et normalement, ça va très bien. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout les taxonomies, franchement. C'est surtout à ce moment-là que ça va m'intéresser. Alors, juste une petite parenthèse. Pour les articles, par exemple, les articles de blog, si vous avez décidé de ne pas faire de blog sur votre site et tout, dans ce cas-là, le plus simple, c'est d'aller décocher ça. Et simplement, ce qui se passera, c'est que ce sera plus dans votre plan de site XML, et du coup, ce sera plus indexé par Google, ou en tout cas, ça aura moins de chances d'être indexé par Google, tout ça. Ça permettra de rendre le truc un peu plus clair. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les catégories. Alors, qu'est-ce qu'on indexe? On va pas indexer les classes d'expédition, d'accord? Donc on va décocher ça ici, enregistrer. On va pas indexer les étiquettes, donc les étiquettes de blog. Hein. Hop, voilà. Et on va par contre indexer les étiquettes de produits. Voilà. Et les catégories de produits. On va mettre ici, juste à la place d'ici, on va mettre catégorie. 2 points. Alors,
j'ai fait n'importe quoi. Catégorie, 2 points, voilà. Et ensuite, on met, alors faites attention à ne pas mettre trop d'espace, voilà. Et ensuite, on met le titre du terme, page séparateur, titre d'optimus. Parfait, enregistré. Voilà. Donc ça, hein, pour vous réexpliquer, c'est le titre SEO par défaut en fait qui va être généré automatiquement par Yoast. Et donc, il va remplacer les petites balises qu'on voit ici, les variables, hein, ce qu'ils appellent des variables, par justement les choses concrètes. Donc, par exemple, si j'ai une catégorie jogging, là, ça va être catégorie de points jogging. Et ils vont me mettre le séparateur et le titre du site, la maison de jogging. Ensuite, on a archives d'auteurs, d'autrices. Alors, on les désactive. Moi, je n'aime pas avoir les archives d'auteurs et tout. Je veux pas qu'on s'en occupe de ça. Archives par date, moi aussi. J'enlève ça, moi aussi. J'enlève toujours ça. Archives par format, pareil. Format, on s'en fiche. Enregistré, hop, ça dégage. Ensuite, les pages spéciales. Alors, les pages spéciales, c'est bien, ça, voilà, machin, ça c'est les résultats de recherche, de trucs de recherche. Et c'est la page d'erreur 404, c'est bon. Pages de médias, on les désactive, on les laisse toujours désactivées par défaut, c'est super important. C'est très rare qu'on ait besoin d'activer les pages de médias. Et pour le RSS, bah voilà, hein, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de... Moi, je laisse toujours par défaut. Je laisse toujours par défaut, parce que c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, tout bêtement. Ok, bon bah voilà, avec ça on est bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier qu'après tout ça, le plan de site XML il soit bon. Pour ça, on va retourner donc dans Yoast SEO, réglages et dans fonctionnalités du site. Et ici, tout en bas, on va avoir le plan de site XML et on a un bouton pour aller le checker ici, consulter le plan de site XML, tout en bas de la page. Je clique dessus et je vois que j'ai un plan de site qui est divisé en 5 parties, ce qui est bien. On a une première partie pour les articles de blog, une deuxième partie pour les pages, une troisième partie pour les produits, une quatrième partie pour les catégories du blog, et une cinquième et dernière partie pour les catégories des produits. Donc c'est bien, c'est ce que je voulais. Et si je clique sur les différentes parties, justement, et ben, j'arrive sur les différents sitemaps. Donc en fait, ça nous a généré un sitemap, un index de sitemap avec plusieurs sitemaps dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais pouvoir aller dire à Google, bah voilà, ça, maintenant que je suis sur Google Search Console, je vais aller voir dans Google Search Console et je vais aller dans les sitemaps ici. Et je vais simplement lui dire, bah voilà, mon sitemap, il est à cette adresse, https lamaisondujogging.fr/sitemapindex.xml. J'envoie. Voilà, là il me râle un petit peu dessus, mais c'est normal. Normalement, si je fais un petit F5, voilà, il me dit que c'est bon. Et ensuite, bah, il n'y a rien d'autre à faire, hein. On est bon là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on a fini d'intégrer Yoast SEO sur un petit site WooCommerce. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce et abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress et WooCommerce. Moi, je vous retrouve très bientôt pour plus de vidéos. Si vous avez besoin de mon aide, vous pouvez passer sur mon site, voir un petit peu ce que je propose. Grosso modo, c'est de la réalisation de sites WordPress et WooCommerce sur mesure et du référencement. Donc, si vous avez besoin d'être plus visible dans Google, vous pouvez passer par mes services, voir un petit peu ce que je propose. Je fais aussi de l'assistance et du coaching WordPress à l'heure. Vous pouvez prendre le rendez-vous sur mon site. Donc n'hésitez pas à passer par là. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress et je vous dis à bientôt. Bye bye.